Roman Femme à 100%, écrit par Sève, chapitre 1, l'incréé du créé. J'atterrissais sur terre, nu, une claque sur les fesses, me ranimant au souffle de vie. Sans bagage psychique, mon regard obscurci derrière une voilure, je recueillais toutes sortes de causeries qui transitaient sur ma peau de pêche. Puis je les enregistrais et les emmagasinais sur mes fines couches laiteuses. J'étais cette téléspectatrice au premier rang de mon scénario, où mon œillade primitive s'accoutumait au langage du peuple, en parcourant chaque instant les scènes de la vie qui s'exhibaient à nourrir ma candeur. En automatisme, le mécanisme de mon corps profane s'instruisait des diverses représentations rurales et théâtrales. Ma mémoire s'entassait de toutes ces informations et enflait au flot des péripéties, bombardant ma psychologie à passer d'un état à l'autre. Mes rires se mêlaient et s'entrechoquaient à mes pleurnichements, qui déstabilisaient mes émotions à réclamer toujours un peu plus d'affection et d'attention. Une manière d'attirer l'étoffe de ce monde extérieur sur ma petite personne. Mon appétit de sensation prenait sens dans ma pousse, qui fleurissait au rythme des journées et des saisons. Je tendais et ouvrais grand mes bras vers ces évasions furtives en y infiltrant toute mon âme. À corps perdu, dans cet engouffrement, mon ego se confrontait au mélodrame des méandres de ces diversions qui traversaient ma chair délicate. Sans défense, ma fine marionnette s'activait, articulée par les convictions auxquelles j'adhérais par le pouvoir de la croyance, qui encourageait et structurait mon affirmation sur l'existence des choses. Je respirais à plein poumon cet air commun, ma descente dans la matière, ne laissant le temps s'échapper sous la poussière de mes pas. Dans ce grand projet humaniste, où l'univers était composé de multiples niveaux de vie qui jouissaient tous d'une fonction à la mesure de la programmation de mon évolution, où la culture générale influençait l'accroissement intellectuel de ma petite boîte à outils. Les activités sportives m'initiaient à la collectivité. La mémoire de mes ancêtres se transmettait de génération en génération et enveloppait mon éducation à perdurer dans cette usine à moutons. Mes amis comparaissaient nos ressemblances et nos différences, créant diverses castes sociales dans la cour de la récréation. La société influait mes agissements en asservissement, et les médias suscitaient mon admiration en désir possessif. Chaque matin devant le miroir de la salle de bain, je pouvais voir en moi toute la masse humaine réunie. Et sous cet épais manteau, les strates de mon épiderme se densifiaient d'idéologies et de concepts. Je minaudais face à face de cette mascarade sophistiquée en y imposant ma place. Je jonglais sous ces artifices en me laissant épingler à mon propre jeu sur cet échiquier paroissien. Au cours de cette croisade, dans la dualité de ma psyché, j'avançais tête baissée dans ma tour d'ivoire pour y déterrer ma couronne. Et dans ces multiples manifestations, j'ouvrais la porte du vrai et du faux, où mon ego s'appuyait sur les croyances, les statistiques qui se contredisaient, et où mon caractère s'opposait aux opinions de mes camarades. Je discutaillais avec orgueil mes points de vue avec les leurs. À fleur de peau, j'étais sensible à l'image conditionnée que je diffusais, et où mes états d'âme déclenchaient dans mon corps physique des dysfonctionnements. Je camouflais mon grain de peau
sous ses différents costumes et rôles qui caractérisaient ma personnalité et mon identité, où je m'acharnais corps et âme dans les phases de cette existence, assujetti à la galerie de cette planète et assoiffé d'être l'un d'eux sur le podium de la notoriété. En troubadour sans sourciller, je promenais parmi cette grande comédie fantasque, appliquant à la lettre l'histoire préfabriquée de mon ouvrage. À l'approche de ma majorité, ma gourmandise grossissait devant l'ampleur de ce semblant de liberté qui se dressait devant moi. Je m'émoustillais telle une bradille, me voyant déjà voler de mes propres ailes, conduire dans mes propres directions, vers ces divers agréments auxquels je rêvassais dans ces heures perdues de cette étendue verdure. J'estimais mes longues investigations au sein de ces structures institutionnelles comme une sortie de secours. J'avais reçu un bon enseignement par le biais de mes géniteurs et avec mes amis, c'étaient les grandes accolades. On ne pouvait se passer les uns des autres comme si nos vies en dépendaient. J'étais lié par leur présence qui me donnait la main et où je me sentais rassuré et comblé. Je me disais, qu'est-ce que je ferais sans eux? Lors des grandes vacances scolaires, je décidai de déserter la France pour séjourner en Espagne avec mes acolytes. Puis à grands pas, je convergeais vers cet avant-goût de liberté, d'indépendance, vers l'audacieuse vision d'une civilisation fraternelle. Sous les voiles colorés de mes illusions et dans l'émanation de ces songes, je conceptualisais ma fiction et tous mes espoirs dans l'organisation d'un road trip pour y vivre la grande aventure, tous ensemble et réunis. Dans cette odyssée, ma grandeur édifiait une programmation de telle sorte que chaque journée ressemblait à un manège féerique. Citadine du monde, j'enfourchais la magie d'un cheval de bois pour galoper vers ces lointaines contrées, goûtant à l'ivresse de ma jeunesse. Je monnayais ainsi la vie afin d'inventer une mise en scène, afin de la rendre plus belle, afin de me sentir plus libre, pour étouffer ce vide en moi et me sentir exister. J'étais rempli par de l'ego qui se donnait toutes sortes de raisons. Dans ce statut d'organisatrice, une satisfaction de mon ego, j'élaborais des plans sur la comète, pour eux, pour nous, pour moi, en y concentrant toute mon énergie dans une attente de reconnaissance. Au centre de ce tour de Fantasia, j'étais cette touriste égarée, expérimentant le creuset de ma propre agonie. J'habitais ce corps aux multiples sphères, pataugeant le chemin expérimental de cette galaxie. Je scrutais la vie en quête de sens, où maintes fois je trébuchais et où maintes fois je me relevais. Dans le continuum de mes ambitions, j'endormais en moi l'enfant qui grandissait, regardant vers l'avant, tout en voulant retourner en arrière. Depuis mon apparition en ce bas monde, je déambulais dans les ténèbres de ces ruelles sous la coupelle de cette manufacture. J'étais fabriqué par toutes sortes de sociétés secrètes qui conspiraient sur ma dépouille et où dans la crainte, la peur de ces lendemains, j'éparpillais mon affect sans détour. Ma destinée était un vrai mystère à demeurer, où le cœur en souffrance, j'explorais le sentier de ces émois et où les vautours voltigeaient la clarté de mes jours innocents. Dans ces tourbillons, je me détournais à chaque contour du cœur de l'homme qui séduisait mon fantôme à la merci de leur propre vie. Dans la précarité de mon individu, j'abreuvais mon insuffisance respiratoire par toutes sortes de palliatifs, m'éloignant toujours un peu plus de moi-même, où chacun de mes pas s'implantait dans les traces d'autrui. L'émotivité brouillait la trajectoire de mon être
et ces effluves m'empêchaient de voir clairement pour être dans mon centre d'énergie et pour avoir la lucidité nécessaire pour poser les actions de ma créativité. Encore combien de sourires vissés j'ai étalés là, à faire semblant de ce cœur blessé, usé par toutes ces paroles marchandées.